Ça y est, enfin, le départ. Alors là, nous partons de Marrakech, en fait, de la région de Marrakech. Et nous allons, Olivier, c'est Taroudan, c'est ça? Taroudan. Donc une grosse étape à travers la montagne. Ça va être sympa. Temps somptueux. Donc ça, c'est simplement génial. Donc voilà, les deux motos sont prêtes. Bon, Olivier, t'as la pêche? Oui, toujours. C'est vrai? Toujours au Maroc. Vas-y, toujours au Maroc. Voilà, 300 km de piste avec Bruno qui débute, donc ça va être une belle expérience. Génial. Actuellement, nous sommes sur une petite route qui en fait était une piste, va sans doute redevenir une piste un petit peu plus loin, mais pour l'instant ils ont collé du bitume. C'est dans l'Anti-Atlas. Et en fait on est donc sur notre route de Marrakech jusqu'à, que je dise pas de conneries, Tafraout. Donc là on va passer tout à l'heure un col et on attend que ça revire piste. En fait, c'est une piste qu'Olivier a repérée et tracée. Alors, ce qui n'était pas prévu... Oh, putain. Parce qu'on voit la bonne femme, elle m'a fait comme ça, tu vois. Elle fait comme ça, la bonne femme. Ah merde. Et là, surprise! Le jackpot, une magnifique plaque de glace à 2600 mètres d'altitude et en plus une plaque de glace qui était légèrement en dévers, bien entendu côté ravin parce qu'il faut pimenter un peu le truc. Donc là, on va voir un peu quelle est la situation, comment est-ce qu'on peut faire. Alors dans nos têtes, on réfléchit. Faire demi-tour, non, c'est trop chiant parce que tout se refaire en arrière et ça rallonge complètement le parcours. Passer, éventuellement, on peut passer les deux motos, mais bon, si jamais on glisse, c'est emmerdant parce que là, la moto, elle descend direct dans le ravin. Et puis on se dit, mais si on arrive à passer, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce que par hasard, il ne va pas y en avoir d'autres? Parce qu'on est juste à 1 kilomètre du sommet du col. Mais bon, je dirais, un peu fêlés comme nous sommes, on s'est dit, on passe. De toutes les façons, ça sera génial de l'autre côté. D'ailleurs, entre nous, on a bien fait. Mais on s'est pris une sacrée suée. Un petit peu quand même la trouille. On n'était pas trop fiers. Mais en tout cas, on est super heureux de l'avoir fait. Puis ça, en fait, c'est ce qui rajoute un peu de piment dans ce type de voyage. Et après, on en apprécie encore plus la journée. Et voilà ce que l'on trouve au milieu de nulle part à 2600 mètres d'altitude.
improbable. Je saurais même pas te dire comment ça s'appelle ici. Tu sais, le petit expresso, le petit... voilà. Pinaise, ça ferait du bien. En attendant, là, ces mandarines, elles étaient délicieuses. Hein. Alors là, c'est un peu particulier comme route. C'est juste du béton. Olivier, il paraît que la route est fermée. Oh. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit là-haut. On y va, on va voir. Oh là là. On va voir ce que c'est exactement. Oh la galère. Voilà, on se rapproche petit à petit de Taroudan. Ça fait du bien parce que la journée a été quand même hyper longue. Ça va bientôt faire 9 heures qu'on est sur les routes. Et là on découvre un peu de verdure. On n'en avait pas vu jusqu'à présent. Alors nous voici arrivés à Taroudan. Alors je sais pas pourquoi toute la journée j'ai pas cessé de dire Tafraout. Bon, je sais pas, je devais faire une fixette. Non, nous sommes à Taroudan. Ce matin, au départ de Taroudan, eh bien, écoutez, impossible de trouver la piste qui était tracée sur notre GPS. On était bien dessus, mais on était sur une surface qui était complètement sablonneuse. Il n'y avait aucune trace de pneus, donc pas de passage de 4x4 ou de moto. Donc on a dû renoncer et finalement on va rejoindre Tafraout par la route. Mais comme vous pouvez le voir, les paysages sont absolument superbes, donc on n'a rien perdu, si ce n'est que, bon, c'est vrai que ça nous aurait fait plaisir d'être sur la piste, mais en l'occurrence c'était génial, et surtout ça va nous permettre d'aller un petit peu au-delà de ce que nous avions prévu, puisqu'on va rejoindre là un peu plus tard les gorges d'Aït Mansour, et ça c'est absolument... Alors c'est pas du tout un contrôle routier, c'est simplement un gendarme qui a pris le GPS d'Olivier de manière à nous montrer à quel endroit se trouve l'entrée de la piste qui normalement devrait nous permettre de rejoindre les gorges d'Aït Mansour.
On découvre l'oasis Ait Mansour qui se trouve juste à côté de Tafraout. Puis nous reprenons la route pour rejoindre Tafraout où nous passerons la nuit. Un matin à la fraîche à Tafraout, le départ, température extérieure pour l'instant 10 degrés et tout à l'heure, parce que là on va aller en direction de Mirleft, donc en fait on va aller rejoindre la mer, mais là on devrait avoir une super température cet après-midi, mais ce lever de soleil est d'une beauté rare. Km après Tafraout et c'est l'arrivée sur l'océan à je pense que ça doit être à Glou. Waouh. Sur un magnifique site qui s'appelle le Nid d'Aigle, qui est le site des parapentistes dans le coin. Et de là-haut en plus. Donc là, nous sommes toujours à Mirleft, avec le rocher de Biarritz. Là c'est un spot de surf. Alors après la côte, là on rentre dans les terres de quelques kilomètres à la hauteur de la ville, je crois, de Coulémine. Ouais, si je prononce bien, pour aller rejoindre notre halte qui est Fort Boudjérif. Et voici Fort Boudjérif. Cette fois-ci, c'est notre étape du jour. Et maintenant, on va prendre la route qui va nous ramener à la côte pour aller rejoindre la fameuse plage blanche où actuellement c'est la marée basse, donc on devrait pouvoir passer. Donc là, traversée de l'Oued, on va avoir à pied
la séance de dégonflage des pneus avant d'aller sur la plage, ou pour aller sur la plage plutôt. Maintenant, le but du jeu, c'est de trouver où est la sortie, parce qu'il est hors de question de monter dans les dunes. Qui arrive. Je disais que j'ai mon dépanneur qui arrive parce que, bien entendu, le sable, bordel. On a juste les deux motos qui sont totalement ensablées. C'était extraordinaire, hein, cette plage blanche. Et puis là, juste après la plage blanche, c'est carrément l'aventure. Puisque on sait qu'on est le long d'un doued, il y a du sable, on plante les motos, et puis il va falloir qu'on s'en sorte. Hein. C'est aussi... Un peu quand même. Oui, non, sérieux, on en a chié. Hein. J'avais peur, c'est qu'il y a encore des merdes comme ça après. Oui, ben moi, c'est ce que j'ai craint le plus. Après, quand j'ai vu le mec en moto, Alors on rejoint Ksar Tafnidit obligatoirement par la piste, par plusieurs kilomètres de piste, parce que c'est vraiment au milieu de la Pampa. Alors c'est vrai que c'est dans un environnement absolument magnifique, donc cette piste c'est du bonheur, mais comme vous allez le voir, bien entendu il va y avoir du sable, et puis tout débutant que je suis et qui se respecte, il va quand même falloir à peine à 200 mètres de l'arrivée, eh bien que je fasse mon petit spectacle avec mon ultime plantade de la journée, ça doit être à peu près la 4e. Ouais. Soulève un peu l'artère. ça fait mal. Ça, on va chier jusqu'au bout. On est des pneus trop gonflés.
Ah ouais, là on est... Nous sommes arrivés au fort de Ksar Tafnidilt, qui est notre étape du jour, qui est dans un lieu aussi complètement improbable. On y accède par une piste. Bon, il faut aimer aussi le sable. C'est absolument incroyable comme panorama. Alors aujourd'hui c'est le départ de Ksar Tafnidilt et nous allons en direction de l'Ayoun. Bon, c'est un changement de décor complet parce que en fait il y a une goudronisation du sud où ils construisent un immense axe autoroutier jusqu'à, je crois d'après ce qu'on m'a dit, jusqu'à Dakhla. Occidentale. Et on a donc 500 bornes à faire sur route. C'est long, c'est au milieu du désert, c'est absolument juste incroyable. C'est un autre pays, c'est un autre Maroc. Ça va Olivier, t'as fait les sandwichs? Eh ouais, sandwich au thon, œuf et fromage. Mais toi tu auras de l'omelette aussi finalement. Mais j'aurai de l'omelette aussi? Ouais. Ah ouais? J'avais pas le choix? Non, et il n'a pas compris que chacun avait son sandwich. D'accord. Alors là, ça doit faire un bruit d'enfer parce qu'on vient de passer toute la journée à traverser le désert, enfin dans le désert du Sahara. Et il y a un vent, mais c'est juste impressionnant. Alors ça c'est l'arrêt essence et un petit morceau à manger au milieu de nulle part, c'est-à-dire qu'on doit être à peu près à 150 km de Bouche-d'Or, on est encore à 200 km de Dakhla. Là voilà Olivier avec son équipement, parce qu'il y a un putain de vent, c'est impressionnant. Et il fait froid. Et en plus il fait froid, c'est ça qui est dingue. Vivement Dakar. Donc on approche de Dakhla, ce sont ce qu'on appelle les dunes de Dakhla. Et là on voit un magnifique spot de kitesurf. On vient de faire 300 bornes dans le désert du Sahara et en une fraction de seconde on arrive là-dessus. Alors on voit qu'ici dans cette partie sud du Maroc, tout est en construction. Alors on voit ce magnifique boulevard avec ses luminaires, avec les palmiers qui ont été plantés. Et puis de part et d'autre, ce ne sont que des constructions en cours. Ouais, parce que montre-moi tes poissons, c'est extraordinaire. Voilà, on a fait le poisson, ça c'est pour 4 ou 5.
Ouais, d'accord. Quatre, Donc cinq. tes plateaux, ils sont tout prêts. Toute cette partie, c'est pour les 4 ou 5 ou 6. D'accord. Cette partie, on a fait pour 2. Ça, cette poisson, il est énorme pour 2 pour manger très. Depuis Dakhla, nous reprenons la route qui file à Bir Gandouz, juste avant la frontière avec la Mauritanie. Et là, nous allons découvrir un lieu carrément hors du temps, qui sera notre dernière étape au Maroc, et qui s'appelle Barbas Hotel. Il fait légèrement penser à Bagdad Café. Là, nous venons d'arriver à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. On a roulé de nuit pendant un peu plus d'une heure, de manière à être à la frontière juste au moment de son ouverture. Alors, tu vois, tu as déjà un jus d'avocat, tu as ta petite omelette. Alors, bien entendu, ça, c'est le fromage marocain. Merde, c'est la vache qui rit. Tu fais tomber mon fromage. C'est normal. Alors, ça c'est ce qui s'appelle le fameux No Man's Land, qui est entre le Maroc et la Mauritanie. Et là maintenant, il n'y a carrément plus de route jusqu'à la frontière mauritanienne. On est juste sur de la piste avec les militaires là qui font des patrouilles. Et donc en face de nous, c'est la frontière, c'est le poste frontière mauritanien. Alors après avoir traversé la frontière mauritanienne, on s'est payé 200 km à travers le désert. J'ai pas filmé, c'était tempête de sable. On en avait plein la gueule avec du sable sur la route, ce qui fait que tu vois pas les trous dans la route alors qu'il y a plein de déformations. Et là, on est arrêté dans un petit bled qui s'appelle Chami. Alors ce matin, nous quittons Nouakchott pour aller au Sénégal à Saint-Louis et nous sommes plus 2 motos. Maintenant, nous sommes à 3 avec Cédric qui est parti de Paris et qui a fait exactement le même itinéraire que nous et qu'on a retrouvé hier soir à Nouakchott.
Alors là, on est en train de quitter tranquillement Nouakchott. Enfin, tranquillement, tu fais juste gaffe parce que tu comprends rien à la circulation là-dedans. Bon, c'est un peu le... C'est un peu le cafouillage. Alors là, vous voyez que on est juste à la sortie de Nouakchott. On est littéralement balayé par le vent. Alors à la fois c'est chiant, mais à la fois ceci c'est magnifique parce que tu as la route qui devient blanche. C'est juste unique. Dire là. Je dis assistance Royal Enfield, présente 24/24. Appelez Bruno. Merci beaucoup Bruno de ton assistante et de ta Alors ça y est, c'est réparé le soufflet de fourche là. Nickel. On va voir si. Bonjour. Ça va très bien. Bonjour. Nous sommes sur la route de la frontière Mauritanie-Sénégal vers le poste frontière de Diama. Alors pour l'instant c'est du goudron, mais à ce que l'on a découvert, d'ici quelques kilomètres, la route se transforme en piste. Donc là on est sur la piste qui mène à la frontière. Alors il faut faire gaffe d'abord parce que c'est de la piste, et ensuite parce qu'on a juste ces animaux qui traversent. Alors en fait ici, en allant vers la frontière par cette piste, pas d'ailleurs qui est là sur la route, pour la frontière de Diama, on traverse un parc naturel mauritanien. Alors je ne sais pas quel est le nom de ce parc. Excusez-moi quand je parle. Oh, punaise. Ça se couche juste un peu. Ton camion, Prends le maillot jusqu'à la liquide. regarde un peu. Ouais. Attends, il y a le blanc. Ouais, tu veux que je fasse. Attends, en plus tu veux que je fasse un machin. Ah non, non, c'est des Le pantalon aussi, tu as le pantalon, le short. Non, j'ai que le haut. Il a que le haut. Non, non, je t'assure. Les drapeaux. Mais c'est pour les petits enfants, les petits maillots. Alors là, on a passé la frontière du Sénégal, on rentre au Sénégal, on va à Saint-Louis. Alors cette frontière, ça a été un véritable sketch. C'était très facile en fait. On a surtout super rigolé avec des mecs là-bas, et notamment avec un vendeur d'autocollants, enfin bon bref. C'était vraiment hyper sympa. Le fameux pont. Vous
ouvrage tout à fait style Eiffel. Nous sommes à Saint-Louis du Sénégal et en fait on est arrivé donc hier et on a décidé tranquillement de passer la journée d'aujourd'hui à Saint-Louis, tout simplement parce que nous sommes dimanche et que ça sert à rien de nous rendre à Dakar immédiatement. Un road trip étant toujours la porte ouverte sur d'autres road trips, eh bien écoutez, j'ai souhaité ne pas mettre d'image de notre arrivée à Dakar, c'est-à-dire de sa fin. En tout cas, on a vécu un voyage absolument exceptionnel avec Olivier à travers ces 3 pays. C'était une belle aventure, des paysages magnifiques et très diversifiés entre les montagnes, la mer, le désert, des couleurs toujours différentes, des routes, des pistes et aussi beaucoup de rencontres avec des voyageurs absolument incroyables et parfois même improbables. En tout cas, c'est gravé dans nos mémoires. Et j'espère qu'à travers cette série de vidéos, eh bien, on va simplement vous donner envie de faire la même chose parce que faire ce type de voyage, sincèrement, c'est très simple et puis c'est à la portée de toutes et de tous. En tout cas, à très bientôt.